ce texte de son Excellence Monseigneur Pierre-Martin de Godin-Tuc pour voir à quel point cet homme était complètement paranoïaque. Il avait perdu en partie la raison, malheureusement, avec les Khmers rouges, où il avait perdu sa famille, massacrée quasiment devant lui, et tous ses biens, qui étaient énormes. Alors tout d'abord, voyons ces quelques notes qui ont été prises par Monseigneur Tuc. D'abord sur Paul VI, bien sûr, puisque Paul VI va être la cible de Monseigneur Tuc. Alors tout d'abord, il écrivait que Paul VI avait été le bras droit du pape Pie XII, qui avait mis toute sa confiance en lui, et qui lui avait fait connaître les évêques et les prêtres qu'il envoyait clandestinement en Russie. Tous ces malheureux envoyés par Pie XII, selon Monseigneur Tuc toujours, ont été rattrapés par les bolcheviks de l'Union soviétique et tués par eux. Les soviétiques ont été avertis par le bras droit de Pie XII, qui était Paul VI, selon Monseigneur Tuc. Paul VI était donc un monstre, un hypocrite phénoménal, nous dit Monseigneur Tuc. C'était lui qui a réussi à faire du Concile Vatican II un concile funeste à la Sainte Église, criminel, hypocrite. Il n'assistait personnellement à aucune session du concile, ce qui est complètement faux, bien évidemment. Le concile ne pouvait s'ouvrir que s'il était là. Les sessions du concile ne s'ouvraient chaque jour que par sa présence. Mais caché aux yeux des pères conciliaires, il entendait tout et diaboliquement, il modifiait toutes les décisions du concile selon ses idées sacrilèges. Par exemple, sur la liberté des croyances religieuses. N'oublions pas que Monseigneur Tuc s'est fait remarquer par un discours dans lequel il a été bien plus loin que tous les évêques progressistes qu'on eût pu trouver à cette époque, réclamant le sacerdoce pour les femmes, réclamant également la présence de personnes d'autres religions qui puissent interagir avec le concile, ce qui n'a jamais été le cas, car toutes ces photos qu'on nous montre de Paul VI avec des protestants, on ne montre simplement que les observateurs. Faut-il ne pas oublier que le Vatican possède une diplomatie et on ne peut pas faire n'importe quoi. Facile de critiquer d'ici, je vous le dis, très facile. Quand on est en besogne, c'est autre chose. Je reprends ce que dit Monseigneur Tuc. Je commente un peu en même temps parce que c'est important. Or, il n'y a qu'une seule foi, la foi catholique. Chaque décision du concile pour devenir officielle devait avoir la majorité des voix des évêques. Or, les discussions étaient faites en latin. Or, une grande partie des pères du concile ne comprenaient pas le latin. Vous pensez bien que tous les pères conciliaires avaient avec eux un ou plusieurs théologiens, des théologiens de très haute valeur. Vous imaginez bien que dans un concile œcuménique, on ne va pas utiliser du personnel lambda. Les gens qui sont là sont des gens les plus calés que l'on puisse trouver. Et à cette époque-là, dans les milieux ecclésiastiques, le latin était encore très courant, bien sûr. Donc ils avaient tous, s'ils maîtrisaient mal le latin, ce qui était le cas de peut-être quelques évêques, je ne sais pas, ils avaient tous à leur disposition des théologiens personnels et de toutes les façons une traduction simultanée s'ils le désiraient, bien évidemment. Donc c'est n'importe quoi. Écoutez bien ça, mes amis. Alors, les pères conciliaires passaient leur temps dans les cafétérias où l'on fumait et où on buvait gratuitement le café. Quand venait l'heure de voter, on se précipitait dans la basilique et on demandait aux pères qui y assisteraient comment voter.
et on votait en ignorant le fond des discussions. Évidemment, tout ça n'a aucun sens. Tout ça n'a aucun sens. Vous imaginez bien que tout était extrêmement cadré. Hein, tout ce qui était au Vatican et tout ce qui est au Vatican encore aujourd'hui est très cadré, bien sûr. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Donc, pratiquement, c'était la décision du pape qui devenait la décision du concile. Bien sûr, 2500 évêques, dans un espace aussi clos que l'était la basilique Saint-Pierre pour autant de personnes, eh bien, allaient, venaient au cafétéria, fumaient. Écoutez, c'est du délire, hein. Franchement, c'est du délire. Hein. Donc, Paul VI a manipulé 2500 évêques, dont Monseigneur Lefebvre, entre parenthèses, hein, dont le cardinal Taviani, entre parenthèses, hein, dont de très hautes figures de l'épiscopat et du cardinalat, bien évidemment. On voit comment va l'Église sous le règne des successeurs de Paul VI, tel l'actuel soi-disant pape Jean-Paul II, qui se proclamait le fidèle continuateur des principes de Paul VI. Paul VI avait une haine contre moi et contre ma famille, les Ngo. Tout ça est une invention totale. Mais je pense que les sévagantistes ne sont pas choqués par ça, parce qu'ils peuvent croire tout ça. Ils sont eux-mêmes dans un esprit de paranoïa permanente, bien sûr. En apprenant l'assassinat de mes deux frères, c'est pourquoi, quand il avait l'occasion, il m'a demandé tout de suite ma démission d'archevêque de Hué, vu la situation dans ce diocèse où les Khmers rouges avaient pris la place. Vous imaginez qu'effectivement, tout le clergé a dû quasiment démissionner et Monseigneur Tuc avait été mis à l'abri, en quelque sorte. Et déjà, il y avait sur Monseigneur Tuc, eh bien, des observateurs qui savaient l'état mental de Monseigneur Tuc. J'ai cité un évêque la dernière fois, un cardinal même, le cardinal Darby. En apprenant l'assassinat de mes deux frères, le président Ngo Diem et son frère Ngo Nu, Paul VI restait sourd et muet à l'encontre d'un protestant, un ancien ambassadeur américain au Vietnam, qui a démissionné pour montrer son horreur et sa douleur devant l'assassinat de mes frères. Tout ça est de la pure spéculation, dans la tête d'un paranoïaque, qui imagine des choses, qui croit que Paul VI a la haine contre lui, et qu'il est totalement, voyez-vous, à la main des communistes. Cette haine ignoble contre notre famille était logique pour qui connaissait la mentalité diabolique de Paul VI. Diabolique, notez bien. Lui qui avait dénoncé aux soviétiques les ecclésiastiques envoyés en Russie par Pie XII, se réjouissait du meurtre des catholiques convaincus, tels mes frères Dien et Nu. Voilà ce qui avait rendu fou Monseigneur Tuc, et je le comprends, hein, le meurtre de ses frères, bien sûr, et avec la faillite totale de tout ce qu'il possédait. Il a été mis en faillite totale, il a perdu tous ses biens. Bien sûr, les Viet Minh ont absolument tout confisqué, tout. Il avait de très nombreuses productions de caoutchouc qui rapportaient énormément d'argent. Il a tout perdu. Il faut savoir que Monseigneur Tuc était très amateur d'argent, de biens financiers et autres. Voilà, il faut le savoir. Dans les funestes ordinations Tuc, il y aura de la simonie, bien sûr, de la simonie, ce qui rend invalide et caduque toutes les ordinations. L'Église catholique fondée sur le sang du Christ ne peut jamais être ébranlée, malgré les sournoises entreprises d'un Paul VI et de ses successeurs actuels sur le siège de Pierre. Non prevalebunt. Prions donc
pour l'Église avec confiance, car l'Église est établie sous Père Pétrani, et cette pierre est le Christ lui-même. Amen. Voilà, donc on voit ces discours complètement paranoïaques, un discours qui ne se justifie en rien. On peut expliquer tout le contraire de ça sans aucune difficulté. Vous voyez l'image qu'il avait dans la tête. Et à côté de ça, Monseigneur Tuc, qui ici va passer pour le héros du sinistre Maccabée, bien sûr, mais en fin de compte, va prendre des positions, comme je l'ai dit au début de la vidéo, totalement contraires, et les positions les plus progressistes possibles. Ces positions sont rapportées par un journal dont le nom m'échappe là, mais tout ça je peux le retrouver sans difficulté, qui étonnera toute l'Assemblée. Voilà comment Monseigneur Tuc passe de tout l'un à tout l'autre. Il accuse le pape de fomenter des complots diaboliques et faire rentrer les protestants. Et en même temps, il dit que publiquement qu'il n'y a pas assez de place pour les autres religions. Allez y comprendre quelque chose. La raison est simple, mes amis. Monseigneur Tuc avait l'esprit dérangé, en particulier depuis la mort de ses deux frères. Encore une fois, qui le serait à moins quand on sait les abominables actions du Viet Minh et des communistes, bien évidemment. On a souvent reproché au Concile Vatican II, moi je l'ai reproché aussi, c'est pour ça que je dois parler de ma pensée personnelle. Je me suis toujours demandé, et j'ai toujours dit, comment se fait-il que le Concile Vatican II n'ait pas parlé du communisme? Le communisme, tout de même, était le fait majeur de cette époque-là. Facile de parler assis sur une chaise comme je le suis là. Facile. Quand on est pape, quand on a la charge effroyable, mes mots sont employés avec ici précision, de toute l'Église catholique, qu'on va se coucher le soir en se disant que toute l'Église catholique repose sur ses épaules, même si on connaît l'aide divine, etc., etc. Bien sûr, la grâce abondante que reçoivent les papes. Les papes, très certainement, reçoivent des motions particulières. Ça va avec la fonction. Ça ne peut pas être autrement, mes amis. Eh bien, on doit faire attention à tout, à chaque chose. La critique est très facile, très facile. Et maintenant, j'ai compris. Si le Concile Vatican II avait dénoncé le communisme, que serait-il advenu des émissaires des évêques qui avaient eu un permis de venir au Vatican et qui étaient en Union soviétique? Que leur serait-il arrivé lorsqu'ils seraient rentrés chez eux? Que se serait-il passé pour tous les catholiques qui n'étaient pas encore au goulag? Que se serait-il passé pour tous les catholiques qui étaient dans les goulags? Voilà. Tout ça, nous n'y pensons pas, nous. Facile. Et je parle pour moi, parce que je l'ai pensé, Donc je jette la pierre à personne, là, je parle pour moi. Facile de penser comme ça. Encore une fois, pour ceux qui regrettent la tiare, cet objet que portait le pape sur la tête qui montrait la triple couronne avec ce pouvoir temporel qui est le sien. C'est-à-dire qu'il est aussi un chef d'État. Lorsque Mussolini a donné le Vatican, le pape est redevenu, à la suite de la chute des États pontificaux, il est redevenu un chef d'État. Il a donc une diplomatie à tenir. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Facile de parler, Monsieur Maccabée qui ne connaissant rien à la théologie catholique, qui ne connaissant rien à la situation géopolitique et géostratégique de l'Église, parle. Tous ces propos, il les regrettera énormément au jour du jugement particulier. Qui sommes-nous pour juger le pape? Qui sommes-nous pour juger le pape? Le pape a une prérogative. Il n'est jugé que par Dieu seul. Alors c'est ici un paradoxe. Tous ces gens qui ne cessent de nous dire qu'ils regrettent l'ancien temps. Tous ces gens
qui nous disent, pourquoi pas, hein, quand on voit la pagaille actuelle, on a le droit d'être monarchiste. Hein. Mais ces gens n'obéiraient jamais à un roi. Ces gens sont des démocrates dans le pire de ce que l'on puisse trouver. Des gens qui parlent, qui n'obéissent à personne, qui n'écoutent personne, qui n'écoutent aucune autorité, fût-ce le pape. Voilà. Donc, mes amis, c'était ce document que je voulais vous livrer, qui est un document d'époque, sourcé. Je ne peux pas vous donner la source exactement parce que je tiens à la préserver, mais ce document est authentique. Vous pouvez ne pas me croire, je sais ce qu'on va dire, c'est un faux, on ne sait dire que ça de toute façon. Les ennemis de l'Église ne savent dire que ça. Ils ont fait une inversion accusatoire, puisque maintenant c'est eux l'Église, voilà. Et c'est nous, l'Église catholique, qui sommes les ennemis de l'Église. Voyez-vous, la paranoïa de ce pauvre Monseigneur Tuc avait des motifs très précis. Mais la paranoïa actuelle de ces pseudo-élites qui sont méprisées de ce que l'on m'a dit par les prêtres ou pseudo-prêtres de la lignée Tuc et les vacantistes, hein, ne croyez pas que vous soyez bien vus par ces gens, ils vous méprisent. Hein. Voilà, hein. Monsieur le redresseur de tort, là, le funeste Maccabée en particulier. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous livrer. C'est une pièce très importante et dont je n'ai jamais entendu parler avant ce jour. Merci bien.